Amen. Nous devons nous sentir capables de passer le message dans n'importe quelle catégorie de personnes. Nous ne devons pas avoir peur de l'évangile. Pourquoi? C'est pourquoi aujourd'hui les gens ont peur. Ils choisissent des catégories de personnes. Ils disent, moi je vais aller avec telle personne pour que je puisse passer le message. Non, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Je prêche l'évangile comme le Seigneur me le donne et comme le Seigneur me l'a octroyé. Et je le prêche avec liberté. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous sentez que l'évangile c'est une puissance de Dieu? Et on a déjà parlé de cela, de la puissance. Mais je vais d'abord revenir un peu pour essayer de voir comment l'apôtre Paul appréhende l'évangile en disant ce n'est pas la honte. La honte, c'est vraiment quelque chose que lorsque tu es pris par cela, tu vas te sentir inférieur. Tu vas te sentir ou diminuer par rapport à cela. Vous savez, l'apôtre Paul, en disant cela, à leur époque, quand Jésus-Christ est monté à la croix, quand il fut crucifié, ils ont écrit, les Romains, ils ont pris le tableau, ils ont écrit le roi des Juifs. Alléluia. Alors, pour les Juifs, c'était une honte. Alléluia. Pour les Juifs, c'était une honte. Ils ont dit, non, enlevez ça. Notre roi ne peut pas monter jusqu'à la croix, être flagellé ainsi. Alléluia. C'était une honte pour les Juifs. Une honte que notre Seigneur Jésus-Christ monte à la croix. C'était une honte. Mais pour les gens qui ont compris, pour nous qui avons compris, que Jésus-Christ n'est pas monté à la croix, pas pour se faire seulement une, comment dirais-je, exhibition, pour que les gens voient que non, moi je suis telle personne, mais c'était pour toi et moi. Béni soit le nom du Seigneur, pour nous racheter. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas peur de prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas seulement resté à la croix. C'est ça l'évangile d'aujourd'hui. Jésus-Christ n'est pas seulement resté à la croix. Comme je vois les catholiques, souvent ils restent, hein, ils ont des croix partout dans leurs églises, et puis ils ont Jésus. Il est parti comme cela, là, hein, figé dans leur machin. Mais bien le Seigneur, laisse-moi vous dire, Jésus-Christ n'est pas figé. Jésus-Christ on l'a enterré. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau. Il est vivant. C'est ça la force de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Bien le Seigneur, si celui qui a Jésus en lui, il doit se sentir que non, j'ai quelqu'un que je dois annoncer. J'ai quelqu'un que je dois parler. Si nous avons honte de l'évangile, c'est que notre Jésus est mort. Praise God. Praise God. Mon Jésus n'est pas mort. Alléluia. L'église plantation de l'Éternel, laisse-moi vous dire, Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, nous devons nous sentir que Jésus-Christ est vivant. Nous avons Jésus à notre côté. C'est lui qui nous donne la puissance. Béni soit le nom du Seigneur. L'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Qui croit que l'évangile c'est une puissance? Qui est capable de délivrer les gens? Qui croit à cela? Balance ta main là où tu es dans le nom de Jésus. Commence à balancer ta main. Commence à dire, j'ai un Jésus qui peut faire de grandes choses. Alléluia. J'ai Jésus qui peut faire de grandes choses. Béni soit le nom du Seigneur. C'est notre devoir que Christ nous a donné, d'aller partout, prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, les gens ont honte de l'évangile. Quand je dis seulement aller partout, certains vont trembler. Ils disent, oh, ça c'est le domaine de Maman Émilie. Ça c'est le domaine de tel frère, des évangélistes. Non, Christ nous a donné ce mandat. Nous tous, nous avons reçu ce mandat d'aller proclamer la bonne nouvelle. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Nous avons reçu ce mandat d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute création. À tout ce qui vit, nous devons proclamer l'évangile. Nous devons dire au monde, Jésus-Christ est vivant.
dois pas avoir honte de l'évangile. Témoigne ta foi. Montre au monde que tu as une foi. N'ayez pas peur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce qu'il pourrait témoigner sa foi, il pourrait dire au monde, regarde ce que Christ a fait pour moi. Regarde les miracles qu'il a fait pour moi. Qu'est-ce que Christ n'a pas fait pour toi? Pour qu'aujourd'hui tu sois dans la honte, pour que tu demeures dans la crainte. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Quel est le miracle que Christ n'a pas opéré? Christ a opéré beaucoup de miracles. Christ a opéré des signes et des projets dans ta vie. Christ a fait des choses merveilleuses dans ta vie. Il est toujours bon à tes côtés. Il te protège, il te garde, il te guérit, il te sauve. À cause de ce salut, tu reçois le pardon qui est en lui. Oh bien le Seigneur, Christ a fait beaucoup de choses pour toi. C'est une puissance de Dieu. Nous devons avoir la force de témoigner cela. Nous devons avoir la force de dire au monde, nous avons un Jésus qui peut tout. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus peut tout. Nous ne devons pas avoir honte de notre foi, mais nous devons affirmer notre foi. L'apôtre Pierre le dit. L'apôtre Pierre dit, si nous pouvons lire cela dans les Écritures, on prend nos Bibles là, je crois. L'apôtre Pierre, il essaie de nous parler de cela dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 13. 1 Pierre. Pierre, chapitre 1, le verset 13, je crois à 15 ans. Il est dit ceci. C'est pourquoi, serrant les reins de votre entendement, soyez sobres, et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. 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 L'espérance. Nous devons avoir une entière espérance. C'est ce que je suis en train de parler, de la confiance, de confirmer notre appel par rapport à Jésus qui, lorsqu'il nous apparaît, il va se manifester dans nos vies et nous le verrons tel qu'il est. Béni soit le nom du Seigneur. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à les défendre avec humilité et respect. Parce que Christ connaît, il voit et il regarde le fond de nos cœurs et il sait de quoi nous sommes formés. Il nous donnera toujours les moyens et les possibilités de présenter nos choses d'une manière claire et distincte. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que souvent j'ai toujours dit aux gens, bien le Seigneur, j'ai compris une chose. Quand tu commences à prêcher l'évangile, le Seigneur te donne des mots, de paroles que lui-même mettra dans ta bouche. Lorsque tu ouvres seulement ta bouche, tu vois le Seigneur mettre le flot de paroles. Alléluia. N'ayez pas peur. Même si on vous met devant le roi, devant le président, la parole, qu'est-ce que Jésus dit? C'est moi-même qui parlera au travers de vous. Alléluia. Nous ne devons pas avoir honte de témoigner notre foi, même si on nous amène devant les prisons. C'est le Saint-Esprit qui parlera au travers de nous. Béni soit le nom du Seigneur. N'ayons pas peur de défendre notre foi, de dire au monde, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu.